Ah, ils sont quand même sympas, hein, ces buckets Yoshi qu'on peut réussir à faire pour 11 balles. Comment ça, vous de votre côté, ils coûtent 100, 200 ou 300 balles sur le bon coin? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de les revendre extrêmement cher, hein, depuis qu'ils ont été en rupture de stock, depuis la sortie du film Mario Galaxy. Mais le truc que je trouve fou, c'est qu'en 2026, tout ça, vous pouvez l'imprimer directement vous-même chez vous en 3D. Et oui, l'impression 3D, c'est devenu extrêmement accessible. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire une nouvelle vidéo là-dessus. Déjà pour vous présenter comment économiser 300 balles, hein, c'est littéralement prix d'une imprimante. Mais aussi comment faire plein d'accessoires en 3D autour de la Nintendo Switch, hein, comme par exemple ce magnifique centre Pokémon que je vous présenterai après, ou même cette pièce avec laquelle vous pourrez carrément payer dans tous les magasins. Ah, clairement, la caissière à Carrefour qui va vous voir avec ça, vous vous prendre pour le cool kid, hein, ou alors appeler la sécu. Je vais donc vous présenter tout ça directement dans cette vidéo, mais aussi vous dire comment faire pour que tout ça soit le plus accessible possible. Et surtout vous aider à enfin vous mettre à l'impression 3D, car honnêtement, en 2026 avec les hausses de prix dans tous les sens, c'est le moment où jamais t'y intéresser. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va reparler à impression 3D. Et ça avec plein de modèles différents, hein. Des modèles qu'on aura pu acheter, des modèles qu'on a trouvés sur des sites de partage, et même des modèles qu'on a créés depuis zéro, comme justement ce magnifique Mario. Et le truc c'est que ce Mario, il a été fait avec Meshi qui sponsorise la vidéo, et vous allez voir à quel point c'est dingo. Car ouais, moi la modélisation 3D j'y connais pas grand chose, mais grâce à Meshi je peux en faire car c'est le leader incontesté de la modélisation 3D par IA. Et là vous avez un réel cas d'usage de à quoi peut servir l'intelligence artificielle chez vous. Mais comment ça marche? Vous connectez directement sur Meshi, vous lui demandez ce que vous voulez faire, hein, que ce soit avec du texte ou bien une image, et derrière ce dernier vous générez un fichier 3D avec lequel vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. J'avais juste une photo de Mario, j'ai pu faire tout ce que je voulais avec le modèle 3D et même le faire danser comme je voulais. Donc c'est même de l'intégration que vous pouvez faire dans plein de logiciels 3D, hein, que ce soit du jeu vidéo ou autre. Et là, de mon côté, je lui ai donné cette pose pour qu'il puisse tenir directement ma Nintendo Switch 2. De mon côté, je l'ai fait en monocouleur, hein, histoire de lui donner d'ailleurs un peu cet effet que pourrait avoir Bowser Jr. avec ses peintures. Vous pouvez même faire une impression multicouleur fluide et précise, hein, et l'envoyer encore une fois directement à votre imprimante Bambu Lab. Mais clairement, ça vous fait des super modèles, hein, que vous pouvez utiliser partout, et notamment avec Meshi 6 qui a rendu ces derniers encore plus sophistiqués. Par exemple, regardez ce magnifique petit corgi, il a été généré complètement à partir d'une simple ligne de texte. Et derrière, j'ai donc pu avoir un modèle 3D que j'ai pu directement envoyer sur mon imprimante 3D et paf, j'ai du coup ma figurine de petit corgi. Notamment avec les surfaces dures améliorées pour des arêtes mécaniques nettes, mais aussi la géométrie affinée pour que les formes organiques soient lisses. Et si vous voulez donc tester comment ça marche, avec le lien qui se trouve en description, profitez de Meshi Pro pour seulement 1 $, et donc rejoignez les 10 millions de créateurs qui ont déjà fait confiance au logiciel. Cette offre est à durée limitée, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Mais oui, on va donc parler de plein de choses de ce style, hein. Mais bon, je vous avoue que mon popcorn de mon côté, il commence à devenir un peu froid. Donc je vais le finir et on se retrouve juste après pour vous présenter du coup tout ce que j'ai sur cette table pour améliorer la console qui est juste là, mais pas que. Donc commençons du coup avec la star, hein, qu'on voit absolument partout, hein, ce fameux bucket Yoshi. Pour l'impression, on a majoritairement utilisé la Bambu Lab X1C, hein, qu'on avait déjà présenté sur une ancienne vidéo. Et là, on en a eu pour quand même 64 heures d'impression. En même temps, ça reste quand même une assez grosse pièce, hein. Et là, quand vous entendez 64 heures d'impression, vous pouvez vous dire que ça coûte peut-être très cher à faire. Et en vrai, pas tant que ça, hein. Maintenant, les filaments, même les filaments assez haut de gamme, on peut réussir à les trouver à 10 à 11 € le kilo, hein, quand on en achète pas mal. Et donc pour ce Yoshi, en prenant en compte les filaments ainsi que l'électricité que j'ai pris en heure creuse, hein, de mon côté, on est sur à peu près 11 à 12 € pour pouvoir le faire en entier. Bon, il y a quand même un petit peu plus à rajouter, notamment le modèle 3D, car ici on est sur un modèle qui est payant. En effet, on l'a fait assez rapidement après la sortie du film, hein, celui-là, et donc du coup il y avait que des modèles payants à ce moment-là. Enfin si, il existait des modèles gratuits partagés du coup par la communauté, mais qui étaient moins intéressants que celui-là et qui ressemblaient moins justement au design originel. En vrai, le design originel, j'en suis même pas forcément très fan. Alors oui, il est quand même un peu plus ouvert que le design de base. Normalement, le design de base s'ouvre un peu plus haut, mais en fait, je trouve que le design n'est pas forcément non plus ultra dingo, hein. Là, on a refait le même pour justement respecter ce qui se faisait dans les cinémas pour Mario Galaxy, mais l'avantage de l'impression 3D, c'est donc que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez et donc modifier justement tous les défauts que vous pourriez avoir. Par exemple, en faire un beaucoup plus gros que celui-là et donc pouvoir mettre beaucoup plus de popcorn, ou même changer de personnage et par exemple faire Bowser Jr. avec son vaisseau qu'il va tenir dans les mains. C'est d'ailleurs proposé par le même créateur que ce Yoshi. D'ailleurs, vous aurez tous les liens directement en description de tout ce que j'ai pu imprimer dans cette vidéo si ça vous intéresse. Mais je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, et même si effectivement il faut payer un design en plus, ne vous inquiétez pas, pour tous les autres qu'on va présenter sur cette vidéo, ils sont complètement gratuits et vous aurez
juste besoin de les imprimer. Et surtout, ils vont clairement vous changer la vie et changer votre décor comme ce magnifique dock pour votre Nintendo Switch. Et oui, vous n'êtes pas passé à côté du Hitpocopia qui est sorti sur Nintendo Switch 2. Zut, je crois que je me suis trompé sur le gameplay que je vous ai montré, mais en vrai, je suis sûr que pas mal de gens n'ont pas vu la différence. Mais le fait est que oui, on aimerait bien quand même avoir un dock un peu plus joli que ce truc noir qu'on a justement de notre côté. Malheureusement, il est très compliqué de le changer. Car oui, Nintendo, avec sa bonté légendaire, a fait en sorte que l'USB-C qu'on a sur la Nintendo Switch 2, eh bien, soit propriétaire du jamais vu. Et donc malheureusement, on ne pourra pas avoir un autre dock assez facilement. Ou en tout cas, ça devient beaucoup plus compliqué que ça l'était avec la Switch 1, ou même avec du coup toutes les consoles portables assez similaires. Alors oui, il y a l'excuse il y a de la ventilation là-dedans, même si du coup il n'y a pas vraiment d'overclocking, mais donc grâce à justement cette impression 3D, on va pouvoir mettre notre dock directement derrière et paf, on aura donc notre Switch qui sortira directement du centre Pokémon. Et bon, on va voir comment ça rend dans notre salon tout de suite d'ailleurs. Maintenant que la console est dans son centre Pokémon, on peut donc jouer sur notre téléviseur à Pocopia. Et ça c'est incroyable, non? Problème, du coup c'est qu'on joue avec ces trucs là, On pourrait certes avoir une manette externe, mais du coup les seules manettes qui fonctionnent c'est les manettes de Nintendo Switch 2. Et bon, c'est quand même dans les 100 balles, c'est clairement pas donné. Alors oui, la manette, honnêtement, elle est très bien, mais il faut réussir à cramer du coup 100 balles de plus. Et donc, malheureusement, je pense que vous êtes beaucoup juste à jouer avec 2 Joy-Con. Et surtout, à avoir perdu l'accessoire de base qui vous permettait de les relier ensemble. Et s'il n'y avait pas moyen de ravoir ça, mais en plus d'avoir une feature en plus, eh bien, je vous présente juste ici le Gamifries. Regardez-moi ça, comment c'est incroyable. Bon, malheureusement, je pourrais pas l'utiliser exactement comme il faut et je suis obligé de le tenir un petit peu dans tous les sens pour pouvoir jouer en même temps, car en fait j'ai pas lu le manuel et il fallait des bandes d'aimants que je n'ai malheureusement pas ici. Et l'avantage d'avoir ça au milieu, eh bien c'est donc de pouvoir mettre directement ses frites McDo et donc de pouvoir manger pendant qu'on joue. Et ça c'est incroyable, non? Bon, problème en France, il n'y a plus de packaging pour les frites, etc. Bref, l'écologie tout le tintouin, donc on a pris des superbes frites Carrefour classiques, des frites apéro, ça fera exactement la même. On va pouvoir donc les mettre directement dans notre truc en les foutant par terre. Mais voilà, il n'y a plus aucun moment où vous devez lâcher votre manette pour pouvoir manger, vous pouvez faire les deux en même temps. Et dans cette société moderne où on doit tout faire absolument en même temps et pas perdre de temps et jouer à nos jeux en x2, x4 ou x8, eh bien maintenant vous pouvez le faire et ça c'est incroyable, non? Vous pouvez même avoir le combo avec cette impression 3D que je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'avais pu faire justement, que je vous mets en fichier à droite. Et là alors c'est parti, hop, on récupère nos frites comme ça, voilà, hop, on continue de jouer, ça c'est incroyable, vraiment, merci la technologie. Finalement les voitures volantes c'est pas très intéressant quand on peut faire tout ça. Bon, en vrai, on rigole, mais quand même faites un peu attention à ce que vous mettez en nourriture à côté de ce genre de plastique, car en général, c'est pas vraiment certifié pour pouvoir être en contact avec la nourriture. Pour le faire de temps à autre, c'est rigolo, et c'est aussi pour ça que normalement, il y a aussi tout l'emballage du McDo autour. Là, de le faire comme ça, je vous le conseillerais pas de le faire forcément à chaque fois, mais écoutez, votre serviteur se sacrifie pour vous. Bon, maintenant qu'on a assez mangé, il faudrait quand même un petit peu travailler et faire notre village. Problème, jouer à ce genre de jeu uniquement à la manette, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable honnêtement, et ce serait bien d'avoir une souris. Et heureusement, eh bien Nintendo a fait en sorte que le Joy-Con 2 puisse servir de souris. Et ça, en vrai, c'est top. Il suffit juste de la placer comme ça et voilà, derrière, ça va devenir une souris sur l'écran et c'est parti pour faire tout ce que vous voulez directement dessus. Et donc d'avoir vraiment les clics de la souris et justement d'avoir ça en commande normale et de l'autre côté, vraiment une souris. Bon, il y a quand même quelques problèmes. Déjà, c'est pas très agréable d'être sur une table basse comme ça pour faire ça. Et heureusement de mon côté, d'ailleurs, je vais pouvoir la monter, cette table basse, ça sera quand même un petit peu mieux. Et donc là, oui, ça sera déjà un peu plus agréable. Mais second problème, c'est pas la souris la plus ergonomique que j'ai eu de ma vie, ça. Certes, il y a moyen de rajouter un petit accessoire qui est fourni normalement avec la console, car honnêtement, qui a gardé les Dragons avec sa Nintendo Switch 1 ou 2? Me mentez pas, je sais que tout le monde les a jetés à la poubelle, ou en tout cas c'est dans un carton que vous avez oublié depuis fort longtemps. Et honnêtement, ça reste quand même pas très agréable, parce que vous avez quand même toujours votre petit Joy-Con pour pouvoir tout contrôler. Et là, encore une fois, l'impression 3D va nous sauver avec, finalement une fausse souris, dans laquelle on va pouvoir mettre notre Joy-Con à l'intérieur, et voilà, c'est clipsé, et c'est parti, on a vraiment notre souris sur laquelle on pourra faire tout ce qu'on veut. On a toujours accès au joystick, on a toujours accès au capteur qui va permettre à la souris de se déplacer. On a même une sorte de faux clic droit qui évidemment n'est pas cliquable. Et là, voilà, je pourrais faire des clics gauche et je vais pouvoir absolument tous exploser dans l'environnement et ça, c'est incroyable. Là, en termes de plastique et d'électricité, on est clairement en dessous d'1 € et honnêtement, ça améliore largement l'expérience de jeu. Il manque quand même un petit tapis de souris qu'on pourrait rajouter et là, ce serait parfait. Bon, bien sympa tout ça pour pouvoir jouer quand on est dans notre salon. Mais il faut pas oublier que la Nintendo Switch 2 à la base,
base, ça reste aussi une console portable. Malheureusement, je trouve qu'elle n'a pas la meilleure ergonomie du monde, hein, je suis un peu désolé. Elle est certes assez légère, mais elle est très plate sur l'arrière, et sur mon test de la console, vous avez bien entendu hein, que moi je trouvais que c'était trop plat et que sur des longues sessions, ça pouvait quand même faire mal aux mains au bout d'un moment. Et bien là, pareil, on va pouvoir imprimer ça pour pouvoir le mettre directement derrière la console et derrière chacun des Joy-Con. C'est ultra simple à mettre en place, hein, il suffit juste de le clipser de ce côté, d'en prendre un deuxième et de le clipser de l'autre côté. On va éviter de rayer la console, ce serait quand même génial. Et voilà, on a de vrais grips pour notre console. Et là, on gagne vraiment en ergonomie sur cette dernière. Et vraiment, hein, il y a un confort bien supérieur. Et ça, on parle de quelques centimes d'impression. Hein. Là, si on prend le filament combiné et l'électricité qu'on a dû consommer, allez, on est à 60 centimes et encore, je pense que je suis gentil. Hein. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure ergonomie sur la console et donc justement de pouvoir faire des sessions bien plus longues sans que ça nous fasse mal aux mains tout simplement. Clairement, les gens dans le bus vont être jaloux de tout ça hein, et vont vouloir vous piquer votre console derrière. Et donc, justement, avec la console, vous pourrez leur proposer de jouer avec vous parce que ils auront envie d'acheter la même avec ses grips en plus. Et donc, à ce moment-là, vous allez leur proposer ça pour jouer. Et bon, vous le savez, hein, que jouer juste avec un Joy-Con, clairement, hein, je ne donnerai pas ça à mon pire ennemi. Hein. C'est pas très agréable et en vrai, oui, ça sert surtout à dépanner pour pouvoir jouer à Mario Party vite fait avec 2 bouteilles de crocs dans le pif. Mais bon, ce serait sympa d'avoir un truc un peu mieux. Et là, pareil, hein, avec une impression assez simple, hein, qui coûte aussi que quelques centimes, c'est ce petit embout dans lequel on va pouvoir mettre directement la manette. Et c'est parti, on va pouvoir la tenir directement comme ça et on aura gagné énormément en ergonomie. Alors encore une fois, avec 3 fois rien. Les gâchettes sont toujours accessibles, on peut toujours voir la LED juste au-dessus. Bref, vous en imprimez 2, vous les mettez au fond d'un sac et derrière, du coup, vous pourrez proposer ça directement aux gens autour de vous. Même si il faudra l'enlever à chaque fois que vous voudrez le mettre directement sur votre Switch derrière. Pour la prochaine impression 3D, on va sortir de notre grotte et donc aller dans une voiture. Hein. Et pourquoi donc? Encore une fois, pour profiter du mode nomade de la Nintendo Switch 2 et donc de pouvoir jouer un peu tranquillou bilou, surtout que moi, de mon côté, malheureusement, mon conducteur, il est pas très bavard, hein, donc autant faire autre chose. Et je vous l'ai dit plein de fois, hein, je trouve pas la prise en main vraiment top, hein, comme ça. Et ce serait bien d'avoir un écran comme si on était dans un avion juste ici. Et bien là, grâce à ce petit outil, ça va être possible. Il va falloir le mettre sur les tiges du siège devant nous. Hein, c'est aussi d'ailleurs la raison de pourquoi on fait pas ça dans ma Tesla, parce que malheureusement, il n'y a pas de tige de ce style. On va juste serrer derrière le système. On le serre juste ici, comme ça du coup, il tire bien sur les tiges. Derrière la console, récupérer les Joy-Con pour pouvoir jouer avec. Et c'est parti pour la mettre directement là-dedans. Et c'est bon, on va pouvoir donc avoir notre petit écran pour pouvoir jouer directement à nos jeux vidéo et derrière d'avoir tout le confort d'avoir juste les manettes. Faut quand même demander à votre conducteur ou à la personne devant vous de pas trop pencher son siège parce que de mon côté, encore une fois pour l'impression qui va pas demander énormément de filaments et même de temps d'impression, c'est une invention qui est plutôt cool et qui vraiment donne un confort supplémentaire. On pourrait même rajouter une des manettes qu'on a pu voir dans cette vidéo et là on profite vraiment du fait que les Joy-Con on puisse les détacher donc hop, on va pouvoir jouer un peu plus tranquillou. Et maintenant les voyages pour aller chez Mamie Josette, ils seront quand même vachement plus sympas et pourrait même filer un Joy-Con à la personne à côté de vous ou même au conducteur si vous voulez. Oui, vous êtes toujours sur YouTube, vous n'avez pas changé de plateforme, mais effectivement, une fois que vous avez fini votre trajet, vous êtes enfin chez vous et vous pouvez dormir tranquille. Le problème, vous n'avez pas fini votre partie de Mario Kart. Et donc quoi, vous devez la tenir dans les mains pendant que vous jouez, donc en plus vous êtes un peu avachi comme ça alors que vous pourriez être allongé. Et bien là, pareil, cette impression 3D, juste ici, va nous permettre de nous sauver de ce calvaire. Bon, on a réussi à le mettre en place, mais c'était un peu plus compliqué que prévu. Effectivement, vu que ça se place entre le lit, entre votre tête de lit et le mur, si vous avez une plinte qui prend un peu plus de place et ce qui fait que la tête de lit est pas complètement contre le mur, vous êtes un peu obligé de le tenir comme vous pouvez. Donc là, ça tient avec la force de ma tête et un manga qui tient derrière. Mais dans la théorie, ce que ça me permet de faire, c'est que du coup, plutôt que d'avoir la console dans la main, là, comme ça, je vais pouvoir, j'ose pas du tout le faire, ici... Je peux jouer au jeu et tout va bien. J'ai l'impression que je vais me la prendre dans la gueule. Alors je suis extrêmement stressé et du coup j'ai encore moins envie de dormir. Mais en vrai, j'ai l'écran en haut et ce que je peux même faire, avoir les manettes en dessous. Et voilà, c'est parfait. Du coup je peux jouer, être tranquille, avoir les mains du coup sous les draps. On a l'impression que je fais peut-être un peu autre chose en même temps, mais finalement, est-ce que c'est pas ça le rêve de tout gamer? J'ai vraiment peur de me le prendre dans la tronche. Ça marche à peu près, c'est déjà bien. Mais ouais, non, on va peut-être passer à l'objet suivant et surtout on va se rhabiller. Ouf, on n'en finit pas avec cette vidéo. Et là, vous aurez envie d'acheter finalement plein de choses, que ce soit du filament, des imprimantes, etc. pour pouvoir faire tout ça. Et bon, autant finir dans le thème. Et donc pourquoi pas acheter directement avec une pièce imprimée en 3D. Bon là, c'est un peu plus simple, mais c'est toujours marrant. Ici, tout ce que c'est donc une
pièce en deux dans laquelle vous pourrez mettre directement votre carte bancaire pour pouvoir du coup payer avec. Donc évidemment vous n'aurez accès qu'au paiement sans contact avec ça. Mais bon, je me suis dit que c'était un peu cocasse et ça pouvait être marrant de vous montrer ça. Néanmoins, je vous conseillerais quand même pas d'utiliser ça, car certes ça cache les numéros de votre carte bancaire, donc au pire si on vous pique la pièce et qu'elle est vraiment soudée à l'intérieur de votre carte, on n'aura pas les numéros. Mais le paiement sans contact, c'est pas une technologie extrêmement sécure et clairement préférez payer avec votre téléphone, ça sera bien mieux. Mais voilà donc la myriade de choses qu'on a imprimées pour notre Nintendo Switch 2 et tout ce qu'il y a autour. Mais surtout cette vidéo elle est là pour une bonne raison, vous dire d'arrêter d'acheter ce genre de choses pour 200, 300 balles voire plus, alors qu'encore une fois ça n'a jamais été aussi facile de tout faire soi-même. Car maintenant l'impression 3D c'est devenu ultra accessible et il y a même des machines avec deux buts en même temps qui peuvent se trouver pour moins de 1000 €. Alors certes ça reste des budgets, mais des imprimantes 3D à 100, 200, 300 €, il y a des trucs vraiment top et qui clairement vous changeront la vie. Je trouve ça tellement dommage que des choses pareilles arrivent à être sold out aussi facilement et que des gens les achètent vraiment beaucoup trop cher sur le bon coin, alors qu'en 2026 on devrait tous être là à avoir une imprimante 3D chez soi, car maintenant c'est devenu vraiment accessible. Et même si vous en avez pas une chez vous, il y a plein de lieux qui seraient super intéressés de vous montrer leur passion de l'impression 3D, que ce soit des Fab Labs, des tiers-lieux, bref, ça n'a jamais été le meilleur moment pour justement vous mettre à l'impression 3D. Et donc honnêtement, s'il y a une vidéo à partager, même si derrière c'est pour faire aucune des impressions de cette vidéo, eh bien c'est celle-ci, car même pour d'autres usages, que ce soit par exemple pour vos télécommandes, pour votre cuisine ou que sais-je, c'est extrêmement utile. Même pour tenir les sacs, chez moi j'ai des trucs imprimés en 3D, même des poignées de porte justement. Bon, cette poignée elle marche pas, mais pour du mock-up, bref, c'est extrêmement utile et les possibilités sont infinies. Mais vous, si je devais vous donner une des impressions sur cette table, c'est laquelle que vous prendriez? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça directement dans les commentaires de cette vidéo et surtout si ce genre de vidéo vous intéresse, car il y a plein d'autres choses que j'adorerais vous montrer en impression 3D. Et vous voulez voir à quel point ça a évolué justement? Eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite mais sur la Nintendo Switch 1, donc c'était il y a maintenant 9 ans quand même, et vous allez voir les accessoires qu'il y avait à l'époque, donc même si vous avez une Nintendo Switch 1 justement, cette vidéo pourrait vous intéresser. Je vous laisse la regarder en cliquant juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!